Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. En Amérique latine, l'actualité a été dominée par un séisme meurtrier en Colombie, accompagné de plusieurs évolutions économiques, budgétaires et sécuritaires dans la région. Un séisme de magnitude 7,4 a frappé l'ouest de la Colombie. Son épicentre a été localisé à San José del Palmar, dans le département du Chocó. À la fin de la période couverte, plus de 250 décès étaient confirmés et plus de 300 personnes restaient portées disparues. Le séisme était présenté comme le plus puissant enregistré dans le pays depuis plus d'un siècle. Plus de 20 municipalités ont été touchées. Les opérations de secours ont été compliquées dans certaines zones rurales et isolées du Chocó. Les chances de retrouver de nouveaux survivants diminuaient. Le président Abelardo de la Espriella avait déclaré l'état d'urgence afin de mobiliser les moyens nécessaires au secours. Il avait également annoncé la création d'un fonds d'urgence destiné à reconstruire notamment des hôpitaux, des écoles et des habitations. Sur le plan économique, l'indice boursier colombien COLCAP a reculé de 0,51% après le séisme. Plusieurs obligations colombiennes libellées en dollars ont également baissé. Le peso s'est néanmoins apprécié de 1,09% face au dollar. Ces mouvements ont constitué l'une des conséquences économiques du séisme. Dans le domaine de la sécurité régionale, la Colombie a rejoint l'America's Counter Cartel Coalition, une coalition dirigée par les États-Unis contre les cartels. L'annonce a été faite lors d'une réunion organisée au Panama. La Colombie s'est engagée à participer à des opérations communes contre des trafiquants de drogue et des réseaux qualifiés de terroristes. Les États-Unis ont ensuite évoqué la possibilité d'actions conjointes contre certains groupes armés colombiens. Les modalités opérationnelles détaillées n'étaient pas entièrement précisées et aucune frappe conjointe déterminée n'avait été annoncée. Au Brésil, la Chambre des députés et le Sénat ont approuvé des mécanismes destinés à ralentir la progression de certaines dépenses obligatoires. Le texte devait encore être soumis à la promulgation présidentielle. Le ministre des Finances, Dario Durigan, estimait que ces mesures permettraient environ 10 milliards de reais d'économies l'année suivante. Lorsqu'un déficit primaire serait prévu, certaines dépenses obligatoires créées par des lois ordinaires seraient plafonnées pour l'exercice suivant. Le texte prévoyait également d'exclure certains revenus pétroliers du calcul des dépenses sanitaires obligatoires. Les mécanismes devaient rester applicables jusqu'à l'obtention d'un excédent primaire annuel. Au Venezuela, la Banque centrale a annoncé une inflation mensuelle de 19,9% en juillet, contre 13,8% le mois précédent. L'institution a présenté cette accélération comme temporaire et l'a attribuée aux perturbations de la distribution de marchandises provoquées par les séismes de juin. La Banque centrale a déclaré s'attendre à une diminution du taux en août. Cette explication et cette prévision demeuraient attribuées à l'institution. Cuba a organisé des commémorations officielles pour le centenaire de la naissance de Fidel Castro. Les cérémonies se sont déroulées dans un contexte de crise économique, de pénurie et de difficultés persistantes du réseau électrique. Ces difficultés constituaient le contexte de la commémoration et non un nouveau bilan économique autonome. En Argentine, le fonds Thiel Macro a acquis environ 1% du capital de Vista, l'un des principaux producteurs pétroliers présents dans la formation de Vaca Muerta. Cette participation porte sur environ 1,2 million de certificats américains d'actions pour une valeur estimée à près de 76 millions de dollars. Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro ont lancé leur campagne présidentielle depuis leurs bastions politiques respectifs. Selon AP, Lula a réuni plus de 10 000 sympathisants à São Bernardo do Campo, tandis que Flavio Bolsonaro a organisé son rassemblement sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.